Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Gag and Love dans notre rubrique témoignage. Comme vous savez, tous les matins à 5h30, on partage une exhortation biblique qui est présentée par le pasteur Amadou et juste après, on a les témoignages. Alors, sur cette chaîne des après-midi, on fait des échanges concernant tous les soucis quotidiens que nous pouvons avoir en ce moment, pour lesquels on a besoin d'un conseil biblique ou d'un conseil de la team qui peuvent appeler et participer. On partage aussi les rêves qui sont interprétés par le pasteur Amadou lui-même. Et tous les samedis matins, on partage la prière qui va nous accompagner en semaine. C'est des prières de combat, surtout recommandées pour les personnes qui ne savent pas prier par où commencer. C'est très efficace, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-bas. Vraiment, Dieu nous bénit amplement sur cette chaîne. Merci beaucoup à vous tous. Et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Vraiment, abonnez-vous et surtout, likez les vidéos. N'hésitez pas de les liker, même si c'est la parole de Dieu. Ça reste une plateforme payante, c'est YouTube. Donc, quand les vidéos ne sont pas likées, ben, les vidéos, ça ne marche pas. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires aussi pour encourager toutes les personnes qui ont partagé leur vie, leur bénédiction, leur intimité, qui nous ont montré la grandeur de Dieu dans leur vie pour nous exhorter justement pour que nous continuions à garder la foi. N'hésitez pas à laisser des mots d'amour, d'encouragement, des prières si vous en avez ou si vous êtes touché particulièrement. Merci à vous tous. Alors, comme vous savez, on va laisser la place au pasteur et moi, je vous retrouve juste après pour le témoignage. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta famille. Paix et grâce sur tout ce qui t'appartient. Maman Kabibi, j'ai l'habitude de dire, tu ne perdras aucune personne de tout cela que l'Éternel t'a donné. De tout cela que l'Éternel a mis à tes côtés, tu ne perdras personne au nom de Jésus. Le talent que l'Éternel t'a donné se multiplie au nom puissant de Jésus. Et tout ce que tu fais multiplie au nom puissant de Jésus. Que tu sois en très bonne santé au nom puissant de Jésus, que tu aies le dessus sur tes ennemis au nom puissant de Jésus, que tu ne perdes le contrôle sur rien au nom de Jésus, que sagesse et intelligence te soient accordées encore une fois de plus au nom de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. La sécurité miracle au nom puissant de Jésus. Je prie pour la team, je déclare sur chacun d'entre vous pleine bénédiction au nom de Jésus. Je déclare sur chacun d'entre vous plein succès au nom puissant de Jésus. Qu'une délivrance miracle soit votre partage au nom de Jésus. Qu'il y ait changement et transformation dans votre vie au nom de Jésus. Tous les domaines de votre vie soient transformés et changés au nom de Jésus. Soyez pleinement bénis. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Soyez pleinement sécurisés au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour sa bonté sur chacun d'entre nous. Que toute la gloire lui revienne pour sa présence. Nous ne payons rien pour qu'il soit avec nous. Il est avec nous parce qu'il nous aime. Il est avec nous parce que nous sommes ses enfants. Il est avec nous parce qu'un prix a été payé, le prix du sang de Jésus, le prix d'une vie. Soyez pleinement bénis. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous glorifions ton Saint-Nom pour ton amour. Nous glorifions ton Saint-Nom pour ta fidélité. Nous glorifions ton Saint-Nom pour toutes les grâces que tu as disposées en notre faveur. Nous t'aimons, nous nous attendons à toi. Nous t'aimons et nous désirons ardemment ta présence. Merci pour cela au nom de Jésus. Alors, comme vous savez tous, bien-aimés, mercredi est destiné au témoignage. Et j'ai souvent dit que mercredi est un mercredi miracle. Et c'est pourquoi je viens avec ce thème, attends-toi au miracle. Attends-toi au miracle. Celui qui rend témoignage de l'amour de Dieu doit s'attendre au miracle. Celui qui rend témoignage de la bonté, de la fidélité de Dieu doit s'attendre au miracle. Tout celui qui ouvre sa bouche et rend public ce que Dieu fait, ce que Dieu est, non, doit s'attendre au miracle. Le miracle est une chose surprenante, vous voyez, est une chose digne d'admiration. Par exemple, quand tu reçois un mariage miracle, tu ne t'attendais pas. C'est quelque chose qui est digne d'admiration, c'est surprenant.
Une chose qui te surprend, tu ne t'attendais pas à ça, tu ne savais pas que ça allait venir comme ça. Et puis, ça te surprend, tu dis, waouh, ça c'est un miracle. C'est un événement inaccoutumé, imprévisible, ordinairement considéré comme inexplicable. Vous voyez, des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est difficile à comprendre. Même si on t'expliquait, tu ne pourrais pas comprendre. Et Jésus dit, voici des miracles qui accompagneront, c'est-à-dire des miracles doivent nous accompagner. Et je dis, celui qui rend public la bonté et la fidélité de Dieu doit s'attendre encore à un miracle. Et celui qui écoute des témoignages chaque jour doit s'attendre au miracle. Ça, je te le dis, tu dois avoir cette foi. Moi, je le dis souvent, ma vie est une vie de miracles. Je m'attends au miracle tous les jours. Des choses que je ne peux pas obtenir ordinairement, je l'obtiens par la voie d'un miracle. Des choses qu'un homme ne pouvait pas faire pour moi, je l'obtiens par la voie d'un miracle. C'est-à-dire, un homme se lève, vient de l'inconnu et il opère cela. Je m'attends chaque jour à un miracle. Je le dis souvent, des choses que je peux avoir, c'est le fruit d'un miracle. Si je suis dans cette chaîne, pour moi, ce n'est pas ordinaire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui passent dans ces chaînes. Maman Kabibi connaît beaucoup de pasteurs. Si je suis là, ce n'est pas parce que je suis mieux que les autres. Ce n'est pas parce que je suis plus saint que les autres. Ce n'est pas parce que je suis le meilleur prédicateur de la plateforme. Non, non, non. Il y a plusieurs prédicateurs, il y a plusieurs pasteurs, il y a plusieurs prophètes. Ils sont nombreux. Mais si je suis là, je vois ma présence sur cette team comme un miracle. Dieu m'a choisi au milieu des milliers, il m'a placé là. C'est un miracle. Et quand nous vous avons, nous voyons cela comme un miracle. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes, mais vous êtes attachés à cette plateforme. C'est pourquoi je dis, vous êtes bénis, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas aussi le fruit de nos efforts. Vous êtes là parce que Dieu veut que vous soyez là. Beaucoup de personnes font des efforts, mais ils n'ont pas ce genre de personnes que nous avons dans cette team. Et oui, c'est pourquoi je dis, il n'est pas facile souvent que Maman Kabibi se lève tout le temps pour faire ce qu'elle a fait. C'est un miracle parce que Dieu la garde en très bonne santé, Dieu la garde bien dans son moral, peu importe comment elle peut se sentir ce jour-là, mais quand elle se présente, tu sens qu'elle n'a pas de problème. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle pour le fait que vous soyez là chaque matin, vous ayez envie d'écouter le Seigneur. Et c'est pourquoi je dis, toi qui rends témoignage, tu dois savoir qu'un miracle t'attend et tu dois t'attendre à ce miracle. J'ai dit la dernière fois, si tu n'as pas soif, la semaine passée, je l'ai dit, si tu n'as pas soif, tu ne peux pas avoir. Si tu ne désires pas, tu ne peux pas avoir. Et quand tu ne t'attends pas au miracle, il te sera difficile de vivre un miracle. Tous ceux qui s'approchaient de Jésus s'attendaient à un miracle. Comment les lépreux? Ils sont lépreux, les 10 lépreux. Ils sont lépreux. Ils ont été séparés de leur famille. Ils ont été éloignés de la cité à cause de la lèpre. Mais ils croient qu'ils peuvent être guéris par Jésus. Ils reviennent vers Jésus parce qu'ils s'attendaient à un miracle. Parce qu'ordinairement, ils ne pouvaient pas être guéris. Vous voyez, ils s'attendaient à un miracle. Ils se sont approchés et ils ont eu leur miracle. Si tu ne t'attends pas au miracle, tu ne peux pas vivre le miracle. C'est pourquoi je dis mercredi est un mercredi miracle. Pour moi, ce n'est pas un slogan, c'est une prophétie. Je le déclare parce que tout le monde doit s'attendre à un miracle. Bartimée est né aveugle. Oui, il est né aveugle quand il invoque Jésus, il crie à Jésus et que Jésus s'arrête. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus ne l'a pas guéri comme ça. Jésus a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'il est mendiant, dont il est pauvre et il est aveugle. Bartimée dit, je veux voir. C'est-à-dire, quand il rencontre Jésus, il s'attend à un miracle, des choses impossibles aux hommes qui sont possibles seulement à Dieu. C'est le miracle, des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses qu'on ne peut pas imaginer, mais on croit simplement. Je regarde mon âge, je me dis, est-ce que je peux avoir ceci? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir cela? Mais je suis limité. Je m'attends seulement à un miracle. Cette femme qui souffrait de perte de sang, elle a dit, si je puis seulement toucher le vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Cette femme s'attend à un miracle
parce que la Bible dit, elle a parcouru les médecins, elle est allée chez tous les médecins et n'a pas eu sa guérison. Elle est allée chez tous les médecins et n'a pas eu sa guérison. Alors, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle dit si elle puisse toucher le vêtement, c'est-à-dire elle n'a pas besoin d'une guérison naturelle parce qu'elle n'a pas eu sa guérison naturelle, elle a besoin d'un miracle. Et le miracle, on l'obtient. Le miracle, on le désire. Quand on le désire, on l'obtient. C'est pourquoi je dis, attends-toi à un miracle. Toi qui rends témoignage, toi qui partages témoignage, attends-toi à un miracle, s'il te plaît. Attends-toi à un miracle parce que tu le mérites. Tu dois le désirer. Attends-toi à un miracle. Toutes les personnes qui ont vécu des miracles, la majorité des personnes ont désiré cela. Oui, ils ont désiré cela. Ce papa qui a son fils épileptique, tout le monde a tout fait, n'a pas été guéri. Il l'amène parce qu'il a besoin d'un miracle. Toutes les personnes qui sont approchées de Jésus avaient besoin d'un miracle. Des paralytiques, un miracle. La résurrection des morts, c'est un miracle. Quand Lazare ressuscite après 4 jours dans le tombeau, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. C'est la voie d'un miracle. Oui, il ne faut qu'un miracle pour que cela s'accomplisse. Il ne faut qu'un miracle. Alors, c'est pourquoi je te dis, attends-toi à un miracle. Pourquoi tu dois t'attendre à un miracle? Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Quand tu rends témoignage, tu proclames que Dieu est. Tu crois qu'il est. Et tu proclames qu'il fait. Oui, tu crois qu'il est, tu crois qu'il fait aussi. Et c'est pourquoi tu rends témoignage. Et là, ça s'appelle la foi. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En principe, il doit croire que Dieu est. Vous voyez? Il croit que Dieu est. Parce que Moïse, quand il rencontre le Seigneur, il dit au Seigneur, j'irai vers mon peuple. Qu'est-ce que je leur dirai? Il va leur dire que celui qui est m'envoie. C'est-à-dire, il est, il ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est. Tu dois croire qu'il existe, tu dois croire qu'il est là, tu dois croire qu'il est partout. Tu crois qu'il est avec toi. Et celui qui rend témoignage croit à son existence. Il ne croit pas seulement à son existence, il croit à son pouvoir, à sa capacité. Et c'est d'où vient le miracle. Tous ceux qui s'approchaient de Jésus croyaient que Jésus était le Messie, croyaient que Jésus était le Sauveur. Il est le Sauveur, il est mon Sauveur, il peut faire. Et quand ils s'approchaient, ils s'attendaient au miracle et ils recevaient leur miracle. Si tu crois au témoignage, si tu es connecté le mercredi et que tu écoutes le témoignage, ça veut dire que tu crois que le Seigneur est et tu crois qu'il fait. Tu crois qu'il est, tu crois qu'il fait. Parce que tu ne peux pas l'écouter, tu ne peux pas te connecter au témoignage si tu ne crois pas ces deux choses. Tu te connectes parce que tu y crois. Tu te connectes parce que tu crois à son existence. Et tous ceux-là qui ont cru à son existence ont vécu le miracle. Comment expliquer qu'une femme comme Sarah, dans un âge avancé, elle peut, comment expliquer qu'elle peut enfanter? Il n'y a pas d'explication. La Bible dit qu'elle a eu la foi, elle a cru que le Seigneur est et que le Seigneur peut faire. Et le Seigneur l'a rendu capable, lui a donné la capacité. Le Seigneur l'a rendu capable. Et tout le monde qui écoute ce témoignage est ceux-là qui croient en l'existence de Dieu et qui croient que Dieu peut faire. Et le Seigneur les rend capables de devenir ce qu'ils n'étaient pas.
Il les rend capables de devenir. Même si tu ne pouvais pas faire ceci, il te rend capable. Si tu ne pouvais pas obtenir ceci, il te rend capable. Il te donne la capacité de devenir ce que tu as toujours rêvé de devenir. Il te donne la capacité d'obtenir ce que tu as toujours eu le désir d'obtenir. Il te donne la capacité d'arriver où tu as toujours eu le désir d'arriver. Oui, il te donne la capacité. Il te capacite. À un homme sans intelligence, il donne l'intelligence. À l'autre sans sagesse, il lui donne la sagesse. Il lui rend capable de résoudre des problèmes. Il lui rend capable d'apporter les solutions dans sa famille, capable d'apporter les solutions dans son foyer, capable d'être une épouse, capable d'avoir un mari, capable de marcher dans la sainteté, capable de craindre le Seigneur, capable de surmonter les défis. Il vous rend capable. C'est un miracle quand tu te lèves le matin malgré tes problèmes et que tu peux encore sourire. Ça, c'est un miracle. Parce qu'il y a beaucoup comme toi qui ont les mêmes problèmes que toi, mais qui n'arrivent pas à sourire. Mais si toi, tu peux sourire le matin quand tu te lèves, ça, c'est un miracle. Si tu peux chanter un cantique le matin quand tu te réveilles, malgré tes difficultés, c'est un miracle. Si tu peux aller au travail, malgré tes difficultés, c'est un miracle. Parce que beaucoup comme toi désirent le faire, mais ils n'arrivent pas à le faire. C'est la main de Dieu sur toi. Oui, c'est la main de Dieu sur toi. Et tu dois y croire. Tu dois y croire. Ici, il est question du mystère de la présence de Dieu. Oui, de sa vérité dans nos vies, de la vérité de son existence. Je crois qu'il existe. Je crois qu'il peut le faire. Je le crois. Je n'ai vu personne qui a cru en Jésus, qui a cru que Jésus était capable de le faire et rentrer bredouille. Je n'ai vu personne. Si ce Dieu a fendu la mer Rouge, il est encore capable de le faire parce qu'il est dit qu'il est le même. S'il a nourri Israël dans le désert, il est capable de le faire. S'il a fait tomber la manne, il est capable de le faire. Des gens disent que la manne est terminée. Oui, je crois que la manne est terminée, mais le miracle n'est pas terminé. La manne qui tombait est le fruit d'un miracle. L'écaille qui tombait est le fruit d'un miracle. Mais aujourd'hui, nous avons encore le miracle. Je crois que tu peux avoir ce dont tu as besoin d'une façon miraculeuse. C'est pourquoi je te dis, mon bien-aimé, ma bien-aimée, attends-toi au miracle. Des choses ne vont pas venir vers toi naturellement. Des choses qui vont venir vers toi, tu ne les expliqueras pas. La délivrance qui viendra, tu ne sauras pas expliquer. Le matin, tu vas dormir, te réveiller, tu es délivré. Souviens-toi de Pierre. Dans la prison, il dormait simplement. Mais Pierre est sorti de la prison par la voie d'un miracle. Une prison fermée, scellée. Il dort au milieu des gardes et une lumière apparaît simplement dans la prison et Pierre se met à sortir. Il est écrit que Pierre croyait, il pensait que c'était un rêve. Oui, il ne savait pas que c'était la réalité. Il pensait que c'était un rêve. Pourtant, il était en train de sortir. Il ne dormait pas. Il était vraiment en train de sortir. Je suis en train de te dire, ce qui arrivera dans ta vie par la voie d'un miracle se fera comme un rêve. Oui, cela se fera comme un rêve. Mais tu dois t'attendre à cela. Tu dois t'attendre à cela. La voie d'un miracle. Ta délivrance viendra comme un rêve. Tu vas te réveiller le matin. Cette maladie, tu ne la sentiras plus. Tu vas te réveiller le matin. Cette humiliation, tu ne la verras plus. Tu vas te réveiller le matin. Tu vas te retrouver quelque part sans savoir comment tu as fait pour te retrouver là. Tu ne vas que raconter l'histoire. Ça sera la voie d'un miracle. Moi, je me suis marié au moment où je m'attendais le moins. L'année où je me suis marié, je ne m'attendais pas que j'allais me marier cette année-là. Et je me suis marié comme ça, sans préparation, sans rien. Mais je me suis marié ainsi. J'ai compris que c'était la voie de mon miracle. Et oui, tout ce que j'obtiens, je ne l'obtiens pas un miracle. Je suis en Afrique, c'est vrai, mais la vie que je mène en Afrique, c'est une vie miracle. C'est la grâce de Dieu sur ma vie. Et je m'attends toujours à un miracle. Je n'ai pas cessé de m'attendre à un miracle. Je suis en train de passer un moment un peu difficile, oui, où les médecins disent que je suis diabétique, mais je crois que c'est une période et cette période passera. Je ne m'en souviendrai plus. Si le Seigneur veut me rappeler à lui avec cette maladie, la gloire lui revienne, mais je vivrai un miracle
peu importe, la maladie peut être dans mon corps, mais je vais vivre et des gens ne sauront pas que j'ai cette maladie. Des gens ne sauront pas que j'ai le diabète. Ils ne sauront pas. Ils vont me voir, ils vont se poser la question de savoir comment je vis. Ma vie ne sera pas semblable à tout le monde. Je ne serai pas affecté par cette maladie comme les autres le sont, parce que c'est le miracle qui est en moi, parce que je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois à une délivrance miracle. Oui, les faiblesses que tu as, tu dois t'attendre à un miracle. Il n'y a que le Seigneur pour t'arracher de ces faiblesses. Il n'y a que le Seigneur pour t'arracher de ces faiblesses. Oui, tu dois t'attendre à un miracle. Tu dois t'attendre à un miracle pour vaincre certains plaisirs. Tu dois t'attendre à un miracle pour vaincre la satisfaction de la chair. Tu dois t'attendre à un miracle. Attends-toi à un miracle. Pour réaliser ce projet, tu dois t'attendre à un miracle. Comment se fait-il que Paul et Silas dans la prison, ils ne font que chanter, ils ne font que chanter. La Bible dit les fondements de la prison sont tombés. Comment est-ce possible que par un chant, les fondements de la prison tombent si ce n'est pas un miracle? Le miracle existe toujours. Il existe toujours. Le miracle. Comment se fait-il que Samson est lié, mais quand il se réveille, les chaînes tombent seules? C'est un miracle. Personne ne peut expliquer cela. C'est un miracle. Dieu agit encore. Nous avons plusieurs miracles accomplis par le Seigneur. Comment expliquer cette veuve qui n'a qu'un peu d'huile? Le prophète lui dit, va chercher les seaux. Chez le voisinage, cherche les récipients. Et quand elle apporte des récipients, le vase d'huile a rempli des milliers de récipients, des centaines de récipients. Comment expliquer cela si ce n'est pas un miracle? Le Seigneur peut encore le faire. C'est un miracle et nous sommes dans le miracle. Il dit, voici des miracles qui accompagneront. Des miracles sont attachés à nous. C'est notre héritage et tu dois t'attendre chaque jour à un miracle, à un nouveau miracle parce que tu crois qu'il est, tu crois qu'il fait aussi. Tu dois t'attendre à un miracle. Je dis bien, si tu ne désires pas, tu n'as pas. Si tu ne t'attends pas, tu n'auras pas. Tu dois te réveiller. Tu ne dois pas te poser la question de savoir comment je sortirai de cette situation, comment je ferai, comment j'irai. Non, tu ne dois pas te préoccuper avec cela. Dis-toi seulement, ça viendra comme un miracle parce que je crois que le miracle est ton héritage. Je crois que le miracle est ton héritage. Le miracle est ta bénédiction. Je crois que le miracle est ce que l'Éternel a réservé pour toi parce qu'il t'aime. Le miracle est pour ceux-là que le Seigneur aime. Et comme le Seigneur t'aime, le miracle est à toi. Jésus a trouvé ce paralytique à la piscine. Après tant d'années, le paralytique n'a pas demandé la guérison, mais parce qu'il eut compassion, il a aimé ce paralytique, il a aimé ce paralytique et il lui a accordé un miracle. Parce que Jésus t'aime, parce qu'il t'aime, que tu as ton miracle. C'est l'homme du miracle. Attends-toi seulement à un miracle. Depuis que tu es enfant de Dieu, des choses ne se passeront pas naturellement. C'est pas la voie d'un miracle. Et un miracle arrive dans ta vie quand tu le désires. Si tu n'as pas soif d'un miracle, il ne viendra pas. Si tu ne t'attends pas à un miracle, il ne viendra pas. Nous avons lu dans la Bible des résurrections. Ce sont des choses vraies. Tu dois t'attendre à un miracle parce que les attaques de la sorcellerie que tu as viennent d'une façon spirituelle. Oui. Parfois, tu te retrouves dans cette situation, tu ne sais pas comment expliquer. Et c'est comme cela, quand tu sortiras de cette situation, tu ne sauras pas aussi comment expliquer. Une situation dans laquelle tu te trouves, un foyer dans lequel tu te trouves, des choses qui ne marchent pas. Tu t'es réveillé un matin pendant que tout marchait et tout s'est arrêté d'un coup. Tu ne sais pas comment expliquer comment tu en es arrivé là. Et c'est ainsi, quand tu sortiras, tu ne sauras pas comment expliquer. Des gens qui te voient aujourd'hui, ils disent c'est fini pour toi, c'est terminé pour toi. J'aime ça. Quand on dit c'est terminé, c'est alors que le Seigneur se lève. C'est alors que le Seigneur agit. Je me rappelle une fois, j'étais en Centrafrique quand j'avais reçu le Seigneur. Je vivais dans une cellule de prière. Un frère m'a dit, Amadou, toi tu es ici, tu es venu accompagner les autres. On va voir qui le Seigneur va élever. Parce qu'il savait que je n'avais pas poussé loin dans les études. Il savait que j'étais étranger. Lui, il était là. Il croyait que parce qu'il est centrafricain, que des choses iront. Je ne dis pas que tous les centrafricains sont comme ça. Non, non, non. La Centrafrique, c'est ma terre. C'est où je suis né de nouveau. C'est la terre que le Seigneur a choisi que je naisse de nouveau. J'aime la Centrafrique. Je respecte les centrafricains. Mais je prends juste un exemple palpable. Ceci ne signifie pas que tous les centrafricains sont comme ça. Et il m'a dit cela. Il m'a dit, on verra qui Dieu va élever en premier.
La discussion s'est arrêtée. Je me suis tué, je ne pouvais plus discuter avec lui. Je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il a dit. Seigneur, il a dit, toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? La dernière fois que j'étais en Centrafrique, il avait abandonné la foi. Je l'avais laissé sans enfant, mais il a des enfants avec tel, avec tel, avec tel. Mais la foi, il a abandonné. Il n'a pas eu le courage de me regarder parce qu'il était dans une province. Il n'a pas eu le courage de venir me voir à Bangui. Il n'a pas eu le courage. Maintenant, on parlait seulement au téléphone. Parce que quand quelqu'un tue mêlé, quand quelqu'un dit ça n'ira pas, Dieu opère. S'il y a des gens qui disent que c'est fini pour toi, ne t'inquiète pas. S'il y a des gens qui disent que tu ne seras pas, ne t'inquiète pas. S'il y a des gens qui disent que tu n'auras pas, ne t'inquiète pas. Laisse Dieu faire parce qu'il est et il fait. Il est et il fait. Attends-toi seulement un miracle. Tout ce qu'il te demande, c'est de t'attendre à un miracle. Quand il annonce à Abraham que Sarah sera enceinte, Sarah rit. Sarah dit, mais comment est-ce possible? Regarde mon âge. Je n'ai plus assez de force. Regarde Abraham, il est aussi vieux. Mais Dieu dit, comme je l'ai dit, c'est comme ça que ça se passera. Comme je l'ai dit, c'est comme ça que ça se passera. Comme je l'ai dit. Et ça s'est passé tel que le Seigneur a dit. Quand le Seigneur a délivré Israël d'Égypte, personne ne croyait. Pharaon se croyait trop fort. Il ne voulait pas laisser ce peuple partir. C'est comme ça que sont les sorciers de ta famille. Ils se croient très forts. Ils ne veulent pas te laisser partir. Ils ne veulent pas te libérer. Mais quand tu seras délivré, ils ne seront pas. Ils te verront seulement dehors. On avait dit, tu ne vas pas te marier, te verront marier. Peu importe ton âge. Ça, je te l'annonce. Ça, je te l'annonce. Je dis, cela arrive au nom de Jésus. Ils avaient dit que tu n'auras pas une vie stable. Je dis, tu as ta stabilité maintenant. Tu as des dettes à la banque. Ils ont dit que tu ne peux pas payer. Tu les payes maintenant. Tu n'arrives pas à avoir un loyer pour toi. Ils disent que tu n'auras jamais une bonne vie. Tu l'as maintenant. Peu importe où tu te trouves, peu importe le coin du monde dans lequel tu te trouves, je dis, là-bas, le Seigneur te visite. Il viendra jusqu'à toi. Il a quitté où il était. Il est allé jusqu'à la piscine. Ce garçon était là à la piscine. Et 38 ans à la piscine, il était là. Il n'a rien demandé. Mais le Seigneur a quitté le lieu où il était pour ce garçon, seulement pour ce garçon. Cette parole est simplement pour toi. Le Seigneur l'a sorti ce matin simplement pour toi. Peu importe du lieu où tu te trouves, peu importe le lieu où tu nous écoutes, mais je dis, cette parole est simplement pour toi, est simplement pour toi. Relève ta tête, tu verras tes fils transformés, tu verras tes petits-fils changer. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans ta famille, dans ta maison, vont recevoir le Seigneur. Ceux-là pour qui tu pries, pour que leur vie change, changera. Je suis en train de te dire, parce que quand je parle, à mon esprit, je vois une maman qui prie beaucoup pour sa fille, parce que sa fille ne comprend pas. L'ennemi s'est attaqué de sa fille. C'est à toi que je m'adresse ce matin. Je dis, elle sera transformée par la voie d'un miracle. Je dis, je vois une jeune fille. Elle sera transformée par la voie d'un miracle. Ne te préoccupe pas. Continue à prier et attends-toi à un miracle au nom de Jésus. Attends-toi simplement à un miracle parce que le miracle va s'opérer. Le miracle va s'opérer. Ta fille sera libérée au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un, une femme qui est là, qui m'écoute. Elle est en train de pleurer. Elle pleure sur son foyer. Elle veut que des choses changent. Elle se demande quand est-ce que ça va changer. Le Seigneur me demande de te dire, ça changera par la voie d'un miracle. Attends-toi seulement à un miracle. Attends-toi seulement à un miracle. Pendant que je prie, vous allez dire que je sais qu'il y a des femmes qui sont célibataires. Oui, je le sais, mais je parle particulièrement à une femme. Je la vois, elle est forte. Je vois cette femme, elle est forte. Oui, elle est forte. Elle a une taille moyenne et elle est en train de pleurer, de pleurer. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de me marier. Le Seigneur me demande de te dire, ça viendra comme un miracle. Cet homme viendra comme un miracle. Tu ne le chercheras pas. Tu le rencontreras sur la voie. Et pendant que je parle à cette femme, je ne vois pas cette femme en Afrique, mais je la vois du côté de l'Europe. Elle n'a pas de voiture. Quand elle va dans son travail, elle s'assoit toujours là pour attendre le bus. Elle ne prend pas le métro. Elle ne prend pas le métro où elle se trouve. Elle ne prend pas le métro. Elle prend un bus, un transport en commun. Elle prend un bus parce que je vois là un parc. Je la vois assise sur le banc chaque matin. Elle attend. Elle est à l'arrêt du bus. Elle attend. Et le Seigneur me dit, c'est dans cet arrêt-là que tu rencontreras, que cet homme te rencontrera.
Je dis sur cet arrêt-là, le Seigneur me demande de te dire, c'est sur cet arrêt-là qu'un homme miracle se présentera à toi et tu verras ce qui s'accomplira. Tu verras ce qui s'accomplira. Je suis en train de voir un couple. Tu pries pour que ton mari ait le travail parce que les choses sont difficiles. Mais je suis en train de te dire, le Seigneur dit ne te préoccupe pas. Le Seigneur dit ne murmure pas parce qu'il aura cela par la voie d'un miracle. Si tu murmures, cela ne viendra pas. Cela ne viendra pas comme tu attends. Cela ne viendra pas comme tu désires, mais cela viendra par la voie d'un miracle. Le Seigneur dit, c'est lui la providence. Il donnera à ton mari le travail. Il lui donnera le travail et cette année ne s'achèvera pas. Attends-toi à un miracle. Attends-toi à un miracle, toi qui m'écoutes et qui es malade, toi qui m'écoutes et qui es malade, tu pleures sur toi, tu te dis comment tu vas faire. Je vois quelqu'un qui souffre des reins et qui est en train de faire, parce que je te vois coucher, je vois cette machine qu'on met dans le corps, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour en train de faire pour je ne sais pas, on change le sang parce que je vois le sang sortir de tes veines, passer par les tuyaux. C'est comme si on lavait les veines, si on lavait le sang, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ce que je vois dans mon esprit. Le Seigneur me demande de te dire, ceci, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, tu n'iras plus jamais là-bas. Parce qu'il va te toucher, il va te guérir miraculeusement. Cette personne a des problèmes de reins et on est en train de faire, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc qu'on fait, parce que je vois la personne coucher, je vois le sang qui est en train de partir, sortir des veines et qui est en train de marcher, de circuler. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si ça sort, ça va, c'est comme ça sort, ça va dans une machine et ça repart. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il te guérit des reins miraculeusement, miraculeusement. Tu ne connaîtras plus ce phénomène. Repose-toi, repose-toi, que le Seigneur te guérit miraculeusement. Le miracle est à ta porte, le miracle est à ta porte. Je vois deux personnes qui veulent se marier. Je vois une jeune fille, elle est svelte. Je ne sais pas si ça se dit, elle est svelte, elle est mince, elle a une taille fine. Et son homme aussi, son homme a une taille fine aussi. Ils ont presque la même corpulence. Ils ont presque la même corpulence et ils ont presque la même taille. Mais le mari dépasse légèrement. Mais ce ne sont pas des personnes grosses, ce ne sont pas des personnes minces, mais c'est une taille fine. Elles sont deux. Et vous n'êtes pas encore mariés, mais vous avez un projet de vous marier. Et je vois des combats. Je vois que la famille, ta famille, la famille de la femme, je vois des combats au niveau de la famille de la femme. Le Seigneur me demande de te dire, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, le miracle se produira parce que tu es le prochain témoin. Tu rendras témoignage du miracle, tu rendras témoignage. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une pile de dossiers et je vois des gens alignés. Le Seigneur me dit de te dire, et celle que je vois, c'est une femme. Celle que je vois, c'est une femme. Elle est d'une taille moyenne. Elle est forte et elle aime mettre les pantalons quand elle va dans le bureau. Parce que je la vois en pantalon jean avec un chemisier grand. Je la vois en pantalon jean avec un chemisier grand. Et je vois des gens alignés. Je la vois dans la file. Le Seigneur me dit, il y a un dossier dont tu as besoin qu'il soit traité urgemment. Il dit, ne t'inquiète pas, parce que ce dossier, tu n'arrives pas à le traiter. Il est préoccupant. Le Seigneur dit non, que cela ne te préoccupe pas. Il sera traité par la voie d'un miracle. Le Seigneur te l'accorde par la voie d'un miracle. Toi qui m'écoutes, le Seigneur te l'accorde par la voie d'un miracle. Et tous ceux qui sont connectés à cette parole de connaissance, tous ceux-là qui sont connectés à cette parole de connaissance, je dis, le Seigneur vous visite d'une façon miraculeuse au nom de Jésus, d'une façon miraculeuse au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je vois une famille qui se dispute. Je vois des disputes au sein d'une famille, mais je ne vois pas le père, je ne vois pas la mère. Je vois des frères et sœurs qui se disputent, et je vois que tu es en train de prier pour que cela s'arrête. Tu veux que cela s'arrête. Le Seigneur me demande de te dire que par le miracle, ces disputes va s'arrêter parce que je vois une pluie battante et cette pluie, elle est battante. Je vois des gens dans une maison en train de se préoccuper que cette pluie doit s'arrêter, et brusquement cette pluie s'arrête. Et quand la pluie s'arrête, le Seigneur me dit, tu as vu comme cette pluie s'est arrêtée, c'est ainsi que le bruit qui se passe dans cette famille va s'arrêter. Je prie pour chaque division qu'il y a dans la famille. Je dis que par la voie d'un miracle, les disputes s'arrêtent et tu rendras témoignage. Alors ne t'inquiète pas, attache-toi simplement à Dieu, crois simplement qu'il est, crois simplement qu'il fait. Je dis encore, crois simplement qu'il est,
crois simplement qu'il fait parce qu'il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Crois qu'il est, crois simplement qu'il fait parce qu'il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit exalté. Tu es tout-puissant, tu es véritable, tu es excellent, tu mérites toute gloire, tu mérites honneur, tu mérites honneur, tu mérites adoration parce que tu es Dieu. Oui, il est Dieu. Je te dis, c'est mercredi témoignage, c'est mercredi miracle. Que tu sois pleinement béni au nom de Jésus. Que tu sois pleinement glorifié, Père. Que tu sois pleinement exalté. Toi qui es Dieu, toi qui es tout-puissant, toi qui es et toi qui fais. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur pour toutes ces prophéties, qu'elles s'accomplissent. Si tu es concerné par une prophétie, envoie le message à Maman Kabibi, rends témoignage et nous allons encore prier pour toi. Tu es béni. Père, nous te remercions, nous te bénissons et nous te glorifions pour ton amour au nom puissant de Jésus. Alors, notre témoignage aujourd'hui, c'est une maman de la team, une maman qui vient nous partager la grandeur de Dieu dans sa vie. Alors, c'est une maman centrafricaine, nous saluons toutes les mamans et les papas centrafricains très présents sur la chaîne, qui vient nous raconter son expérience avec sa sœur. Alors, notre maman vient d'une grande famille, très bourgeoise, hein? Elle est née d'une famille de 12. Alors, pour la petite biographie, son père a eu 2 enfants hors mariage au même moment que la maman était en train d'avoir ses enfants. Donc, ça veut dire qu'elle a des grands frères et grandes sœurs qui ont les mêmes âges. Elle est l'avant-dernière de la maison. Sa maman a eu 9 enfants et le papa a fait 2 autres ou 3 là-bas dehors. Donc, elle nous raconte son histoire, son expérience avec Dieu. Sa maman, elle était aussi fonctionnaire. C'était une maman qui était kinésithérapeute, qui a fait des études, qui travaillait, mais qui était mariée vraiment à un bourgeois. C'est l'enfant d'un bourgeois, en tout cas, qui les a mis à l'école, qui a investi dans ses enfants. Ils ont très bien grandi. Et eux tous, quand ils grandissaient, en tout cas, comme la maman était très croyante et très pratiquante, la maman les a influencés dans l'évangile. Donc, c'est une fille qui a toujours été à l'église. Elle a toujours été à l'église. Elle dit qu'à Bibi, on avait commencé catholique, comme la plupart des gens. Et après, ils ont évolué dans les églises évangéliques, comme nous tous. Donc, alors, elle, même à l'église catholique, elle s'est donnée beaucoup. C'est toujours les gens, des filles qui aimaient être dans les groupes de l'église, être actives, voilà. Alors, quand elle a eu l'adolescence, la jeunesse, quand elle partait à l'église, elle est entrée dans le groupe des jeunes encadreurs. Elle a commencé ça très jeune. Vers les 15-16 ans déjà, elle était encadreur. Donc, ils encadraient les petits. Les petits, vous voyez les petits qui dérangent à l'église, là, voilà. C'est dans des grandes églises qu'elle priait. Donc, il y avait toujours un côté où on mettait les petits enfants, qui tout ça. Donc, elle, c'était les sœurs là qui vont porter ton bébé, elle va porter les enfants. Donc, elle a commencé à grandir dedans. Ça veut dire qu'elle a commencé ça jeune. Elle a évolué dans ça. Elle n'a jamais voulu changer de couple. Elle est restée toujours côté encadreur. Elle a fait le nom. Elle connaît beaucoup de petits-enfants. Les petits-enfants qui ont commencé à 5 ans, ils appellent. Et je ne lui ai pas donné des noms. On va l'appeler Maman Pauline Lebali. Voilà. Donc, on va dire Maman Pauline Lebali. C'est la maman qui nous a contacté. Bonjour, Maman Pauline. Aujourd'hui, j'ai emprunté ton nom. Donc, on va dire Maman Pauline, c'était une maman vraiment active à l'église. Active à l'église. Donc, tous les petits, Maman Pauline, on la suivait comme ça. Maintenant, l'église a grandi. Le pasteur a eu l'initiative de commencer à faire des donations. Des donations, les jours comme ça qu'on dit, les jeunes, vous allez aller évangéliser. Ils vont aller évangéliser quand ils vont terminer, c'est la fête. Ils vont prendre les bonbons, les biscuits. Ils vont partir maintenant dans les quartiers pour évangéliser et aussi partager aux enfants de l'église. Donc, dans les quartiers là, quand par exemple, on va dire peut-être, on va prendre les quartiers où il y a l'église, non? Vous voyez les quartiers où leur église est. Et quand vous allez évangéliser les gens là-bas, après les petits-enfants prenaient les paquets de biscuits, les paquets de bonbons. Donc, c'était rigolo. Donc, et les jeunes, ils avaient cette technique-là. Donc, les pasteurs aussi, c'était une façon de trouver aussi les nouveaux croyants parce qu'ils voient déjà qu'il y a la générosité, il y a l'amour du prochain dans cette église-là. En tout cas, il était dans les communautés des jeunes qui allaient visiter les enfants avec les paquets de bonbons. Ils entrent dans la partie, on les suit. Donc, elle est très connue par les enfants. Maintenant, quand il faisait la distribution des bonbons, des biscuits, il ne faisait pas qu'aux gens de leur église, il faisait aux gens du quartier.
des croyants, des non-croyants, des musulmans. Bonbons et biscuits, c'est bonbons et biscuits, tous les enfants aiment ça. Donc, ils entraient aussi dans les parcelles des musulmans. Ok. Maintenant, elle, sa grande sœur, Fifi, on va l'appeler Fifi Kacham. Bonjour, maman Fifi. Aujourd'hui, j'ai piqué ton nom. On va dire c'est maman Fifi. Maman Fifi, elle est la deuxième de la famille. Maman Pauline, elle est la 9e de sa maman. Donc, cadette. Entre elles, il y a 12 ans. 12 ans. Donc, maman Fifi, c'est sa grande sœur. Quand elle avait les 16 ans, maman Fifi est déjà mariée. Elle est déjà mariée, elle est déjà partie au mariage. Elle a fait des études. Elle a épousé un bon tonton patron beau gosse là-bas à Bangui. Elle-même, ma Fifi, elle travaillait dans des organismes comme des PNUD, vous voyez un peu des bons organismes là qui viennent toujours en aide aux personnes. Donc, ma Fifi, Carib, ils vivent très bien. Ils ont l'argent. Mais elle, tous vient d'une bonne famille. Elle habite chez ses parents. Ma Fifi, c'est chrétienne de son côté. Elle prie dans une autre église là où elle habite là-bas avec son mari et ses enfants. Elle fait sa vie. Donc, elle est chez les parents. Leur papa et leur maman se sont séparés. Le papa, l'argent était trop. Qui va laisser les maris à la maman? Il y a une là qui est venue déranger. Bon, qu'est-ce que tu veux? La maman en a eu marre. La maman a laissé le mariage. Donc, sa maman a déménagé. Le papa, il donnait l'argent et ils sont partis avec leur maman. Le papa est parti avec sa jeune fille, sa jeune femme là. Ouf. Ils s'en foutent, ils vivent leur vie avec leur maman. Ils prient. La maman, elle est toujours croyante et tout ça. Tout va bien. Elle travaillait. Donc, elle me dit là-bas à Bangui, il y a eu une guerre. La guerre avait éclaté, la guerre entre les Balaka et les Seleka. Ah, la guerre des Balaka et des Seleka. Si j'ai bien compris l'histoire, les Tchadiens étaient venus en Centrafrique. On les a accueillis, ok? Et ils étaient musulmans. Quand ils arrivent là-bas, ils ne veulent plus partir, ils veulent prendre les territoires. Les coloniser, qui deviennent aussi des musulmans. Ça veut dire que les Tchadiens, là, on les appelait les Balaka. La tribu Balaka, là, voulait coloniser. Ils se sont rébellés. Ils ont commencé à se battre contre les Seleka. Les Seleka, ce sont les autochtones des Centrafrique, des gens des Bangui, les Seleka. Donc, les Seleka, ils défendent leur pays. Donc, les Seleka, ils ont les armes, les fusils, parce que c'est l'armée. Et maintenant, les Balaka, ils ont les machettes, les coupe-coupes, les couteaux. Vous les connaissez. Donc, les Balaka, eux, comme on les repoussait par les Seleka, ça faisait la guerre, les Balaka avaient bloqué certains coins du pays. Là-bas, certains coins de la ville de Bangui, là-bas, dans les quartiers reculés. Les quartiers où tout le monde a déjà fui désert. Donc, quand ils descendent chez vous, ils vous lapident, ils vous tapent les machines, ils vous tuent, ils vous arrachent tout. Parce qu'ils ont besoin de provisions, ils ont besoin de je ne sais pas quoi. Ils veulent vous coloniser. C'était ça, la guerre. Donc, maintenant, les Seleka, on les appelait, il y avait aussi un groupe qu'on appelait anti-Balaka. Anti-Balaka, vous comprenez? Anti-Balaka, anti-colonisateur, anti-personnes qui veulent prendre nos terres. Les anti-Balaka, c'était les Seleka. Maintenant, les Balaka, là, les Tchadiens, quand ils venaient, là où ils vont attraper votre petit territoire, votre village, là, ils vous top, ils vous tuent, et puis ils vous colonisent. Ils prennent certains garçons tchadiens, centrafricains, qui ont lâché, qui abandonnent, on les fait devenir des Balaka. Donc, ils acceptent la colonisation. Ils deviennent aussi Balaka, ils commencent aussi à attaquer les Centrafricains. Donc, c'est tout un mélange comme ça. Ça veut dire qu'il y avait les Seleka, les anti-Balaka, et puis il y avait les Balaka eux-mêmes. Maintenant, les Balaka, là, ils habitaient loin de la ville. Ça veut dire qu'il y avait la guerre. Donc, les gens ne travaillaient plus beaucoup. Mais maman Fifi, son mari, patron beau gosse directeur, lui, il travaillait. Il partait au travail. Maintenant, ma Fifi, chez elle, c'était une villa. Tellement ils avaient l'argent avec son mari, ils ont construit une villa, ils ont mis beaucoup de chambres, ils ont construit des annexes. La famille du mari, plein là-bas. Elle habitait avec ses beaux-frères qu'il aimait beaucoup. Beaucoup de garçons. Maintenant, la villa a été villa, pourquoi? Parce que vous voyez, comme nous sommes là aujourd'hui, on dit, on va acheter des terrains de 2 000 €, 3 000 € qui sont reculés. C'est comme ça que son mari avait fait à l'époque. Il avait acheté les terrains, on va dire peut-être comme, quand je compare à Kinshasa, peut-être comme à Maluku, un peu en dehors de Kinshasa, à 10 km, à 15 km, 20 km.
Mais en sachant que les quartiers vont se développer. Effectivement, les riches, les gens commencent à... Vous voyez les terrains où il y a des villas qui commencent à pousser. C'était ce genre de terrains-là. Donc, son mari avait acheté là-bas. Comme c'était des hectares, il a construit une villa. C'est là qu'ils habitaient. Maintenant, on va dire que les Balaka, les Tchadiens là qui coupaient les têtes, ils sont à Maluku. Vous comprenez, non? Donc, vous achetez un terrain qui est à côté. Donc, on va dire que les Balaka, si on les compare avec les centres-villes de Bangui, ils sont à 40 km. Mais avec là où il y a Fifi, ils ont acheté, ils sont à 15 km. Vous comprenez? Ils sont cachés là-bas. Même l'État, c'est qu'ils sont là-bas. Ils habitent là-bas. Pour les dégâts là-bas. Donc, il y a Fifi, elle habite là-bas. Il y a beaucoup de garçons. Ce sont des quartiers qui commencent, hein, les routes, un peu, vous voyez un peu les nouveaux quartiers en Afrique. Donc, elle habite là-bas. Ils ont l'argent, elle travaille et tout et tout. Un jour, elle n'est pas partie au travail. Ils sont à la maison. Maintenant, les Balaka, ils fonctionnent comment? Ils peuvent venir, quand ils ont besoin de provisions, ils ont faim et tout ça. Ils viennent avec les camions et tout ça. Ils descendent. Nous, les Balaka, nous sommes là. Ils commencent à vous décapiter. Vous tabassez, ils vous pillent. Ils vous demandent l'argent. Ils vous prennent les bijoux. Ça dépend comment leur esprit va les envoyer chez toi. Ils terrorisent les gens. Donc, il y a Fifi assise comme ça. Ces jours-là, elle ne travaille pas. Son mari est parti au travail. Les Balaka sont arrivés chez elle. Ils ont cassé la porte. Tous les beaux-frères qui faisaient sécurité de Yafifi, sans cynique, ils ont poudré. Ils ont sauté les... Maman, qui va accepter de Balaka? Tu vas être rebelle. Ces gens, tu vas devenir rebelle. Donc, soit on te tape, on te tue, soit tu deviens rebelle. En un mot, c'est ça. Les beaux-frères ont poudré, ils ont fui. Tous les garçons portés disparus, même les fils de Yafifi qui avait 15 ans, son fils aîné. Il a poudré avec ses tontons. C'est resté les filles, vous avez... Elle a dit Yafifi était un peu forte, un peu ronde. À l'argent. Yafifi, on les a attrapés. Donnez l'argent. Elle a donné tout l'argent, tous les bijoux, tous ces prenez les télévisions, prenez les Balaka. Ils ont regardé. Elle a dit Yafifi, elle est claire des peaux. Très belle femme, tu vois, ils ont l'argent. La peau, vraiment, tu sens qu'elle a la peau d'une maman, d'une patronne. Ils ont regardé, c'est trop belle, hein? On ne peut pas la laisser victime de sa beauté. Allez, toi, on part avec toi. Yo, c'est la maman de la maison. On a laissé les bonnes et les enfants, ils sont pleurés. On a porté Yafifi. On l'a fait monter dans les camions. On a démarré avec les Yafifi. On l'a pillé, non? Ça veut dire que quand tu enlèves comme ça, au revoir, mbote yasuka. Donc, tu es morte. Là où tu pars, ils vont te piétiner, abuser, te couper. Voyez un peu comment on décapite les gens là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi? Là-bas, chez les Balaka, on n'a pas besoin de femmes. Donc, il y a Fifi avec la mort en face. Maintenant, à cette période-là, notre maman Pauline, elle a déjà voyagé. Elle est venue en Europe. Donc, elle a voyagé comme en 2014 hein, comme tu m'as dit. 2014, elle est venue en France parce qu'il y avait la guerre, justement. Il y a Fifi, on l'a enlevé en 2015. Donc, ma Pauline, tout ça, c'est au téléphone. Donc, on a pris Yafifi ces jours-là. On est parti avec elle. Maintenant, le fils aîné de Yafifi, de 15 ans, il a fui avec ses tontons. Ils ont fui, imaginez un peu, ils habitaient loin de Bangui. Ils ont coupé. Ils sont sortis au centre-ville de Bangui, là, poudré jusque chez la grand-mère. Quand il arrive chez la grand-mère, il est déjà 13 heures. Ces gens-là étaient arrivés chez eux à 11 heures. Les gens qui étaient restés là-bas, les voisins et tout ça, commençaient à appeler. On a signalé son mari, le mari de Yafifi, que ne tente même pas de revenir ici. Ta femme, on l'a portée, on est parti avec elle. Les Balaka étaient chez toi et tout. Toute la maison est vide, tout le monde est traumatisé, tout est cassé. Donc, le mari est coincé là-bas au centre-ville. Le mari a paniqué. Il appelle la maman de Fifi. La maman dit, ton enfant vient d'arriver ici et tout ça. L'enfant est venu piller. Voyez un peu un enfant des riches. Les pieds déchirés, les plaies, la grand-mère a commencé les deuils. L'enfant ne sait pas qu'on est parti avec sa maman. C'est le papa qui vient avec la nouvelle. On lui dit que, oh, on a pris Fifi. Aïe! On a pris Fifi, on est parti avec eux. Les deuils comme ça, la grand-mère s'est assise par terre. Hypertension, tout mélangé. Syncope, réveiller la grand-mère. C'est quoi? Fifi Wani. À savoir que cette maman-là, parmi ses 9 enfants, elle avait déjà perdu 2. Donc, même quand elle avait quitté le mariage là, elle était fatiguée de beaucoup de choses. Elle disait donc, 3e enfant, Seigneur, je t'ai fait comme quoi?
J'étais fait comme quoi? Ma grande fille qui réussit la vie. Sa grande soeur, c'est quoi? Elle a dit, et tous chez eux, ils ont réussi. En tout cas, sa grande soeur, là, ils avaient l'argent. On a porté Fifi, on est parti avec. Tellement il y a la panique. Elle aussi, côté Paris, on l'appelle. Les Barakas sont tombés chez Fifi. Aïe. Donc, directement, Seigneur Jésus, tout le monde commence à prier. Ils ont pris contrôle. Il faut prier. On a dit que vous avez vu, on appelle les voisins. Bon, et tous ils savent que les Barakas, quand ils enlèvent les gens, ils partent avec, il faut les tuer, couper les têtes. Maintenant, là, on est parti avec les Yafifi, on est parti avec eux là où ils habitaient. Quand ils arrivent là-bas, en fait, on avait enlevé Yafifi dans le groupe là, elle vient trouver une sœur de leur église à eux. Église d'elle-même Yafifi. Parce que Yafifi et Pauline ne priaient pas dans la même église. Pauline habitait chez sa maman, donc elle priait aux églises là-bas des bandits centre-ville. Yafifi, elle priait dans son église pas loin de chez elle aussi. Elle vient trouver aussi une sœur de son église bien enlevée. Oh ma sœur. Donc, elles sont peut-être 13 ou 14 femmes qu'ils ont ramassé ces jours-là. Ils ont dit, bon, quand ils sont arrivés, tellement qu'elles sont plusieurs, c'est comme ça qu'ils ont décidé que, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces femmes ici? Le groupe qui était venu avec Yafifi, quand ils sont arrivés, ça les a énervés. Ils étaient stressés. Ils n'ont plus eu envie de piétiner. Parce qu'on les prend pour les piétiner. Les autres qu'ils ont trouvés, on les avait déjà piétinés. Ils disent, vous venez encore avec d'autres femmes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces... Débarrassez-moi de ces personnes. Ça, c'est les chefs. Allez, je ne vais plus les voir. Donc, le chef de Balaka a dit qu'on se débarrasse de toutes ces femmes-là. On parlait décapiter. On ne va pas faire ça là-bas, là où ils habitent, ils mangent quand même, ils vivent là-bas, c'est chez eux. Donc, on va les prendre, comme là-bas, niveau Maluku. Maintenant, on démarre avec eux, on commence à partir avec eux, comme côté peut-être la route de Bandundu ou comment là. Donc, on va les décapiter là-bas même à 20 km. Donc, on les charge dans les camions. Les Balaka, eux-mêmes aussi, ils sont comme les militaires. Ce ne sont pas des civils, hein. Ils sont comme des militaires, ils ont des camions des militaires avec les bâches. Les camions des militaires, vous voyez les camions des militaires de la guerre, là, on vous met derrière, là, vous êtes assis comme ça, comme des enlevés. Et on a fait monter les Yafifi là-bas. Yafifi est monté dans les mêmes camions avec sa sœur de l'église. Il y avait comme 3 camions qui vont, c'est sûr, parce que les Balaka, là, malgré qu'elles étaient 14, au lieu de les mettre dans un seul gros camion, comme eux aussi, ils ont peur des anti-Balaka, donc des Séléka. Ils ont peur de pas des Séléka, c'est la police. Les Séléka, les voient, ils vont les fusiller. Donc, les Balaka ne se promènent jamais seuls. Les Balaka se promènent en groupe de camions. Comme ça, ils peuvent faire la guerre, intimider aussi les anti-Balaka. Donc, ils se suivent 3 camions presque vides. Ils se suivent, ils sont peut-être 14 femmes. On les a fait monter là-bas. Donc, eux-mêmes aussi, ils savent que c'est Mbote et Asuka. Ils commencent à partir. Quand ils sont assis dans les camions là, derrière, il y a des Balaka là pour les contrôler. Ils sont peut-être 5 Balaka contre 4 filles ou comment, les Balaka qui regardent la route, ils contrôlent. Un Balaka regarde Yafifi. Yafifi est claire, elle dit, Kabibi, claire, tu entends clair? Claire comme une métisse. Moi, je suis noire chez nous, nous sommes 2 temps. Papa était très clair, maman était noire. Tu sais que les hommes clairs aiment les femmes noires aiment les hommes clairs. Yafifi est modèle papa, moi je suis modèle maman. Le Balaka là regarde Yafifi. Il lui demande, tu es la sœur de Pauline? Yafifi a failli s'évanouir. Dans sa tête, elle a dit que je dise oui, que je dise non. Pauline l'avait largué, Pauline l'avait volé, Pauline en sait comment. Yafifi reste calme. Il dit, je te demande, tu es la sœur de Pauline Lebal? Ah, elle a dit, de toute façon, c'est la mort. Elle a dit oui. Elle dit, ah bon? Où est Pauline? Elle dit, regarde, il va aller chercher Pauline. Elle lui dit, Pauline est déjà partie en Europe. Elle est en France depuis l'année passée, depuis qu'il y a eu les troubles ici. Elle dit, c'est pas possible. Je connais très bien Pauline. Pauline, c'était une distribueuse de bonbons et des biscuits. Pauline venait distribuer les bonbons, les biscuits chez nous. Mes petites sœurs l'aiment beaucoup. C'est pour ça qu'ils ne la voient plus. Donc, lui, les garçons là, c'était un musulman, les Balaka là. Il habitait dans les quartiers de l'église de Pauline. Pauline partait distribuer les bonbons, les biscuits, mais elle était très gentille. Donc, lui, ses petites sœurs et ses petits frères, ils attendaient Pauline, ils attendaient les bonbons, les biscuits de l'église. Donc, pour faire plaisir parfois à Pauline,
Dimanche, comme ça, ils peuvent faire semblant, pas d'un faux catéchisme. Hein. Comme ça, elle viendra encore donner des bonbons. Donc, chez eux, dans leur parcelle, on connaissait Pauline. Mais elle dit qu'à Bibi, ma soeur et moi, en tout cas, je ne sais pas comment il l'a fait pour. Elle a dit Dieu est mystique. Le gars là a vu ma soeur toute brune, il a dit à ma soeur qu'elle est ma soeur. Ma soeur a dit, ah bon? Il a dit oui. Il a dit, c'est pas possible. Ah, tu es la soeur de Pauline. Je ne peux pas faire ça. Donc, il ne peut pas aller la couper, la tuer. Il dit, bon, comme tu es là, tu vois comme on est en train de partir. À un moment, on va arriver à un rond-point. Tu vois, au rond-point là, tellement le rond-point prend le virage. Tu vois comme nous, il roule vite, il fouille les anti-balaka. Tu vois, au rond-point là, c'est le seul endroit où on fait comme si on freine un peu pour tourner. Quand on va arriver au point, que je fais, je tousse ou bien je fais un mouvement, saute. Hein? Elle a dit, tu sautes du camion. Parce que tu ne sautes pas comme tu es là, on va te tuer et je ne peux rien faire. Et elle a dit que ma soeur était en santé. Ma soeur, ce n'est pas une femme mince et tout. C'est la femme d'un bon tonton. Ma soeur a calculé. Les camions ici qui comme les camions de la guerre du Vietnam. Maintenant, on te dit de sauter. Maintenant, ma soeur dit, ah, papa, je suis avec elle, c'est ma soeur de l'église. Est-ce qu'on, parce que lui, c'est un balara qui surveille, il peut les tuer même comme il est là avec la machette. Est-ce que je peux sauter avec elle? Il dit, toi, je t'ai dit de sauter, toi-même, tu veux ramener quelqu'un. Elle a dit, pardon, papa, pardon. Elle a un bébé, elle vient d'accoucher, on prie ensemble. On prie ensemble, pardon, papa, pardon, ne fais pas ça, pardon, mon frère, pardon. Il a regardé, il dit, tu es gentil comme Pauline, hein? Je vois que chez vous, vous êtes très gentil. Parce que toi, je te dis de sauter, tu commences à demander pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment le cas. Tu es vraiment la sœur de Pauline. Parce que Pauline, là, elle aimait tout le monde. Dans les camions de la mort. Dans les camions de la mort, on dit ça, Aya Fifi. Et ils sont arrivés au rond-point. Ce n'est même pas freinage. Maintenant, il lui a dit, quand vous allez sauter, vous allez tomber comme dans un buisson. Ne bougez pas. Parce que si vous bougez, ils vont croire que vous êtes vivant. Comme on a les machettes là, il y en a qui ont les armes. Parce que si vous bougez, vous commencez à courir, ils vont tirer sur vous, ils vont vous avoir. Parce qu'ils sont comme des militaires. Donc, quand vous tombez, ils vont croire que vous êtes fatigué, vous êtes mort. Et puis, nous, on ne peut pas s'arrêter, nous sommes un convoi. Tu vois? Donc, vous, quand vous sautez, poum, vous ne bougez plus. Yafifi est devenu Rambo. C'est pour ça qu'il fallait regarder les films de Rambo quand vous étiez petit. Yafifi sous la bâche là. Les camions tournaient comme ça, les types là fait go. Yafifi a sauté comme un ange. Yafifi est tombé dans les buissons, boum. Yafifi n'a pas bougé. La sœur est venue tomber sur Yafifi, boum. Toutes les deux sont restées seulement collées comme ça. Les camions, ils sont sautés, ils ont fui. Les autres là, boum, boum, donc comme ça, les taper. Les autres sœurs là, qui sont restées dans les camions, les victimes. Lui-même qui a commencé à crier les premiers. Il a commencé à crier, les gens sautent. Pourtant, c'est lui qui leur a dit de sauter. Pourquoi on n'a pas les tuer lui-même? Yafifi est resté là-bas. Les camions, oh, ils ont entendu les bruits terminés. Ouvert les yeux comme ça, comme dans les films. Il n'y a personne à part les fourmis. Vous me voyez un peu les buissons là qui sont un peu dans les lieux. Les fourmis rouges. Wow! Les Yafifi se sont mis debout. Pieds nus, les habits déchirés. Vous-même, vous savez, les habits, tu sautes seulement comme ça, tous les habits se déchirent. Les habits, même ne sont pas solides. Les Yafifi ont commencé à courir. Pieds nus dans les buissons. Les buissons qui partaient à Maluku. Maintenant, là où ça partait, ça veut dire que le village de Balaka est ici. On vous a fait doubler, non? Donc, le village de la ville est là, à droite. Ils vous ont enlevé de chez elle, ils vous ont amené au village de Balaka. De Balaka, maintenant, on partait avec vous. Maintenant, vous sautez là-bas. Vous allez repasser par où? Par Balaka ou pas? C'est quand on vous dit qu'il faut connaître la géographie de votre ville. Yafifi est partie à l'école. Yafifi, elle travaillait aux choses comme les PNUD, SOS et tout ça. Ils connaissaient un peu la géographie. Ils ont calculé que si on retourne comme ça, on va retourner au village de Balaga, en tout cas, tout droit. Si on va sortir au Tchad, on sort au Tchad. Ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir depuis ces 15 heures jusqu'à 21 heures qui sont arrivés au centre-ville de Bangui. Donc là-bas, c'était la nuit. Yafifi peut rentrer chez elle. Yafifi elle-même, elle a eu l'idée de fuir chez sa maman.
Là-bas, chez la maman, hypotension, hypertension, le corps est devenu compliqué. Vivi, fifi. La maman en train de pleurer le matin en Europe ici. Seigneur, garde-les. Pardon, elle a dit. Et ils attendaient parce que quand on part avec les gens comme ça, 2 jours, 3 jours après, vous allez ramasser leur corps. Elle dit, Seigneur, que ça ne s'efface pas. Dieu, souviens-toi de moi. Souverain Seigneur, pardon. Yahweh, les deuils, nous sommes fatigués dans notre famille. Papa, pardon. Là-bas, ils sont en Europe. Il y a un pipi arrivé là-bas. Les plaies, les blessures, ils ont marché pieds nus. Quand il y a Fifi intéressant comme ça, elle les regarde, elle tombe par terre. C'est quand elle se rend compte qu'elle est venue pieds nus. Depuis ce Maluku là-bas, imaginez quelqu'un qui a marché peut-être de là jusqu'à Kinshasa. Elle a perdu 5 kilos en marchant. Et le stress, et la peur, que les balakas vont te voir. Et même les anti-balakas là même aussi, ils ne sont pas trop sérieux. Hein. Quand on les envoie là-bas, il reste des militaires. S'ils veulent te piétiner, ils vont te piétiner. Maintenant là, c'est quand tu vas sentir que c'est les désavantages d'être clair. Parce que quand tu es clair, on te voit de loin. Ya Fifi est rentré. Tout le monde n'en revenait pas. Tu es rentré ici comment seulement aujourd'hui? C'est qu'elle a raconté toute l'histoire ici. Que le monsieur là, ma vie, il a dit que je suis la sœur de Pauline. Pauline est noire, Fifi est claire. Fifi, c'est elle papa et c'est elle maman. Vous voyez, dans la famille, les gens se ressemblent. Les autres ressemblent à papa. Elle a dit qu'à Bibi, l'histoire ici, ça nous a tellement dépassé qu'on a dit non, Dieu est mystique. Dieu est grand. Dieu est incroyable. Elle a dit, c'est Dieu qui lui avait fait porter mon visage. Personne n'a jamais compris. Elle a dit, ma soeur et moi, on ne se ressemble pas. Même par flatterie, on ne peut pas nous dire que nous sommes sœurs. On ne se ressemble pas, mais seulement on sait que nous sommes les enfants de papa et maman. On ne se ressemble pas du tout. On a la même mère, le même père. Elle ressemble à papa, moi je ressemble à maman. Elle a dit, Dieu a pris mon visage, il l'a fait porter à ma soeur. Le monsieur l'a regardé ma soeur dans le stress déjà des anti-balaka parce que lui-même on peut le tuer. Il a reconnu ma soeur par rapport à moi et moi je ne lui donnais pas à lui les bonbons. J'ai donné un bonbon à ses petites sœurs. Combien de gens entraient dans leur parcelle? Combien de gens entraient dans leur parcelle pour que lui, dans une situation de terreur comme ça, aille penser à moi, une donneuse de bonbons aux enfants? Elle a dit, si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Ça, c'est les miracles. Ça, c'est les miracles. Quand maintenant on l'a appelé en France, on lui a dit ça. Elle a dit, je connais très bien cette parcelle-là. Je connais ces petites soeurs, je les connais. C'était des petits enfants qu'on attrapait, amenés à Kodim. Amenés, venez prier, non, les enfants. Elle les connaît. Elle a dit, je les connais, je partais partager les bonbons, les biscuits chez eux. C'est comme ça qu'elle prend contact, parce qu'elle est partie qu'en 2014, ça s'est passé en 2015. Donc, jusqu'en 2014, elle partageait les bonbons. Elle appelle les autres soeurs, elle dit, hey, la famille là, on les avait, si c'est leur frère là, on l'avait enlevé, il est devenu Balaka, ou c'est lui-même qui a fouillé, ou il a fait comment, lui-même il est devenu un Balaka, mais ils habitent toujours là-bas. Ils habitent toujours officiellement, c'est toujours leur parcelle, mais le garçon là, oui, oui, dans leur famille, il y a des gens qui sont partis, ils sont devenus des Balaka. Donc, un Balaka qui a quitté chez eux, il est devenu rebelle. Elle a dit, cette histoire-là est tellement incroyable. Elle dit, c'est pour ça que tu vois, moi, jusqu'aujourd'hui, elle prie dans une très grande église, ici, que je ne vais pas citer le nom, elle est toujours du côté des enfants. Elle prend soin des enfants. Elle a dit, même quand sa soeur on l'avait enlevée, elle était dans son église, parce qu'elle aime ça. Elle a dit, je fais ça depuis que j'ai 16 ans. Donc, j'aime m'occuper des enfants. Moi, je suis toujours branche enfant. Je suis toujours branche enfant, aller leur raconter l'histoire de la Bible. J'aime ça. Elle dit, là où je prie, même, je m'occupe des enfants. Elle a dit, je n'ai jamais lâché et je n'ai jamais pensé qu'un jour, ça pouvait enlever la mort de ma famille. J'étais en France quand on m'a dit qu'on a enlevé ma grande sœur. J'ai prié, Seigneur, par ça. On a déjà perdu 2. On refuse la mort dans notre... Elle a dit qu'à Bibi, quand tu disais que Dieu, parfois, il mandate une personne de la famille. Quand Dieu connaît... Donc, tu es dans la famille là pour sauver ta famille. Elle dit, ma soeur prie. Moi aussi, j'ai prié. Mais ma soeur n'a pas été sauvée pour elle, par rapport à elle. Elle a été sauvée par rapport à moi. Le travail que je fais pour Dieu.
Dieu m'a récompensé en sauvant ma soeur. Dieu a apaisé ma douleur. Dieu s'est souvenu de moi. J'étais jeune, l'âge à laquelle les gens vont aimer les copains, piétiner, fouiller, faire ce qu'ils veulent. Moi, je servais le Seigneur. Moi, j'allais m'occuper des enfants. J'avais les soucis que les enfants là aiment Dieu, connaissent Dieu, qui viennent à l'église. C'était ça donc ma joie de partager la parole de Dieu. Comme on dit, partager la parole de Dieu, ce n'est pas seulement lire les versets bibliques, c'est travailler pour Dieu. D'une façon ou d'une autre, de façon tellement différente. Il y a tellement de boulot dans la maison du Seigneur. Chacun prend sa part, comme ça m'a partagé le message ici. C'est un travail. Ce n'est pas ton témoignage. Ce n'est peut-être pas ta grâce. Ce n'est peut-être pas toi qui raconte. Mais toi, tu partages seulement. Tu n'as pas partagé n'importe quoi. Tu as partagé la parole de Dieu et sa puissance. C'est ça qu'on demande. C'est pour ça qu'on dit, dans la maison du Seigneur, chacun trouve sa part. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup à faire pour Dieu. Chacun à son niveau. Tout le monde ne sera pas pasteur. Tout le monde ne sera pas prophète. Tout le monde ne sera peut-être pas évangéliste ou prédicateur. Tout le monde n'a pas ces capacités-là. Mais tout le monde peut travailler pour Dieu. Tout le monde peut se rendre utile à l'œuvre du Seigneur. Tout le monde peut participer. Tout le monde. Elle dit, tu vois, moi, et quelqu'un qui prêchait devant, peut-être qu'on n'a pas eu la même grâce, parce qu'on a tué les gens là-bas. Elle dit, peut-être quelqu'un qui prêchait devant, on a tué son frère. Elle a dit, moi, je m'occupais que des enfants. Souvent, on dit que les gens qui s'occupent des enfants là, ils ne prient pas, parce que vous n'écoutez rien, vous les prenez, vous les portez, vous les tout ça. Donc nous, on priait beaucoup, c'était en semaine, aux intercessions, c'est quand on priait. Mais sinon, dimanche, effectivement, vous êtes occupés. La prédication passe là-bas, vous êtes là-bas, vous les prêchez. Adam, Ève, tu connais Goliath, et tout ça, les enfants, écrivez, et tout ça. Toi, tu n'écoutes pas la prédication. Aujourd'hui, en Europe, il y a les rediffusions, il y a YouTube. Quand tu vas entrer à la maison, tu vas écouter la prédication que les autres ont écoutée en direct. Elle a dit, c'était ça mon travail. Tu vois comme j'ai commencé ça jeune. J'aime beaucoup ça. Donc, moi, dans ma tête, c'est comme si quand je pars à l'église, je ne vais pas m'occuper des gens. Je ne vais pas m'occuper des enfants. C'est ça aussi que j'aime. Elle dit, Kabibi, Dieu s'est souvenu de moi. Dieu a fait porter à ma soeur mon visage parce que ma soeur et moi, on ne se ressemble pas. C'est impossible qu'il pense à moi en regardant ma soeur. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. C'était un Dieu des miracles incroyables. C'était un Dieu des surprises. Elle a dit, depuis ce jour que j'avais entendu ça, j'ai dit, waouh, Dieu me connaît comme ça. Donc, Dieu me compte parmi ses enfants. J'ai crié à Paris. Dieu s'est levé. Parce que quand ils ont appris la nouvelle, c'était vers les 13h, quand elle l'a appris à Paris. 13h, heure de Paris. Quand sa soeur, on lui a dit de sauter, c'était vers les 15h. C'était vers les 15h quand sa soeur sautait du camion. Elle a dit, c'est à Paris, on avait déjà prié, crié, pleuré. On était dans toutes les émotions. Dieu a écouté nos prières. Il a écouté nos prières. Elle a dit aujourd'hui, sa soeur vit toujours là-bas. Elle travaille. Son enfant qui avait fui, qu'on voulait tuer là, il a déjà grandi, il est déjà parti, il fait ses études, il est déjà même... Non, il a fini ses études, il vient de finir ses études, là, il est son master, il habite en dehors du pays aussi, elle a toujours un super boulot, elle est toujours mariée, elle est toujours bénie. Elle dit, tu vois, ma mère est décédée et aujourd'hui, c'est ma soeur là qui a pris la place de ma mère. Elle me console, donc, comme on a même 12 ans d'écart, elle me voit vraiment comme son enfant. Et cet acte-là, ça nous a tellement rapprochés. Donc, ma soeur, elle était émotionnée. Imagine-toi un peu, quelqu'un qui a 12 ans de moins que toi. D'abord, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille. On l'a identifiée par moi. Donc, ça, elle dit, cette histoire-là dépasse ma soeur jusqu'aujourd'hui. Parfois, elle me dit, on est jumelles ou comment? On l'a identifiée par rapport à moi. Elle dit, aujourd'hui, ma mère n'est plus là. Mais je me sens comblée parce qu'elle, elle est là. Ma soeur l'a même beaucoup comme son enfant. Donc, ça la dépasse. Ça la dépasse parce qu'elle allait vraiment sur les chemins de la mort. Elle n'est pas revenir. C'était fini pour elle. Vraiment, Dieu nous surprend. C'est un bon Dieu. À qui nous rendons gloire, à qui nous disons merci tous les jours pour ces puissants témoignages qui nous donnent toujours la force de continuer, la force de croire, la force de les servir, la force de s'accrocher, la force de ne pas lâcher, de savoir que
tout ce qu'on fait, ce n'est pas en vain. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas pour rien. Il voit, Dieu nous connaît. Il nous connaît vraiment, ceux qui le cherchent en vérité d'un cœur sincère. Il les connaît. Il les connaît. Donc, moi, je nous encourage tous à rester fermes dans notre foi, à continuer à l'acclamer, à le glorifier, à le proclamer partout comme on peut. Sur ce, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, maman, pour ce grand témoignage tellement puissant, tellement incroyable. Vraiment, merci beaucoup pour ces témoignages. Comme je dis, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits témoignages. Pour qu'ils soient puissants, il n'a pas besoin d'être 2 heures du temps. Le témoignage peut être court, mais le message est très fort. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le 0033 6 29 57 24 87, qui est le numéro de la chaîne sur lequel vous pouvez me joindre sur WhatsApp ou en ligne directe pour ceux qui sont en France et me laisser vos témoignages. Sur ce, on se dit à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Komisanga Mwanatina Maloba na yo ebongo la bizale linanga Nanzela na yo nakofanda pona zalia sika na maboko na yo Polingo na yo eleki mingwi na bomoi nanga epai nangai yonde polingo yango ya solo na mokili oyo papa Nzambe yonde pole ya motema nanga ndenge nazali awa nga nakubisi yo na misi ya mokili mobimba mpe natomboli kombo na yo likolo na mbisoli nanga nayebeli yo loyembo euti na motema Nzambe oyo afungoli nzela ya libota nga na libota tokomi ya tina nga na libota tokomi ya tina ozelaki nga tango molai mokonzi na lola na mipesi mobimba na yo mokonzi na lola nzela nanga ekomi elonga mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola kimya na libota nanga mokonzi ya lola kimya na libota nanga mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola tofanda na yo papa mokonzi ya lola kimya na libota nanga mokonzi ya lola kimya na libota